Bonjour à tous. Il me vient aujourd'hui l'envie de vous parler de vous ou de nos disparus. J'ai faire un petit rappel. En fait, on en a déjà fait, on en a déjà parlé. C'est accessible à tout le monde, mais bon, ça fait du bien des fois d'entendre, d'avoir des petites piqûres comme ça. Et il y a ça qui se représente devant moi depuis quelques jours à plusieurs reprises. Donc voilà, j'ai envie de partager ça. On va parler donc des disparus et de nos nouvelles capacités dans la globalité à l'humanité actuelle, là où le voile se rétrécit et où on accède à des possibilités de communication avec l'au-delà, pour employer ces mots, qui sont de plus en plus accessibles en fait à tous. Bien beaucoup de gens se réveillent un matin, même hop là, avec des nouveaux dons, des nouveaux pouvoirs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qu'ils n'avaient pas avant, dont ils n'avaient aucune idée, et du coup, naturellement, envie d'en profiter pour aller communiquer avec les personnes disparues. Je vais employer un mot qui va peut-être être plus clair, là, c'est aller réveiller les morts. C'est beaucoup moins joli que de communiquer avec ces êtres chers, mais aller réveiller les morts. Alors, communiquer avec les êtres disparus, c'est possible et ça peut être souhaitable lorsqu'il y a et beaucoup à l'heure actuelle d'ailleurs, lorsqu'il y a des choses à dénouer, on va travailler sur des lignées familiales où on a besoin de tout le monde pour aller débloquer des choses qui vont faire avancer et la famille, et la personne, et l'humanité tout entière, et l'univers. Et, mais soyez sûr que lorsqu'il y aura besoin de faire ce genre de travail, vous allez le faire soit encadré par des thérapeutes, soit à travers vous. Oui, je pensais là des thérapeutes, à des groupes, il y a des gens qui travaillent sur les constellations familiales, etc. Ça peut être thérapies individuelles où voilà, les disparus viennent et on fait le travail en individuel avec les personnes. Moi, c'est ce qu'on pratique nous. Ou voilà, moi, bien souvent dans des soins ou des accompagnements, j'ai les âmes qui viennent et à ce moment-là, on débloque ce qu'il y a à débloquer. Ça peut être aussi au travers vous, si elles viennent vous questionner sur quelque chose, vous interpeller, et vous avez cette capacité à vous guérir, et en tout cas cette envie d'aller travailler sur vous. Euh, Tout est possible, mais elles vont se déplacer pour aller guérir quelque chose de particulier, parce qu'il y a un malaise voilà, enfin, il y a quelque chose de particulier. Mais dans le cas où vous êtes dans la tristesse d'avoir perdu ces êtres, euh, ce qui est tout à fait naturel, et votre travail à vous, ça va être d'accepter cette séparation, d'accepter cette séparation et d'accepter que l'autre soit parti, d'accepter que peut-être on aurait pu en profiter plus quand il était là. Alors là, ben voilà, on s'en rend compte et puis on essaie de faire attention avec ceux qui sont encore autour de nous. Mais votre travail, c'est ça en fait. Votre travail sur vous, pour vous et pour l'autre, c'est d'accepter la séparation et de le laisser partir et de ne pas aller le réveiller pour un plaisir qui est uniquement personnel. Que vous allez peut-être appeler amour, mais que moi, je vais appeler, même si je le comprends, attention, hein, je ne suis pas en train de mettre un jugement, mais j'ai envie de mettre des mots qui vont percuter un petit peu pour que les gens se bougent et fassent attention à ce qu'ils font, parce qu'il n'y a rien d'anodin dans chacun de nos actes, et tout ça, c'est pas forcément de la rigolade. Donc, c'est du plaisir purement égoïste. C'est purement égoïste d'aller appeler nos disparus, les gens qu'on aime, parce qu'on n'est plus avec eux. Et voilà, eux, ils ont fait leur temps. Bien souvent, les personnes qui font ça sont aussi des personnes qui ont du mal à vivre ici, qui aimeraient bien partir à un moment et rêvent d'une vie ailleurs qui va être plus agréable. Eh bien, ok, vous savez de quoi vous parlez alors. Eh bien, laissez l'autre profiter de cette vie agréable. Il y est, lui. Il a fait son travail ici, il a fait son chemin. Il a peut-être maintenant envie d'être en
paix et de se reposer. Et plus vous allez l'appeler, moins il va se reposer. Il a aussi sa propre évolution à faire. Peut-être qu'à un moment il va revenir, et tout le temps qu'il va passer là à traîner encore dans des endroits qui ne sont pas forcément adaptés à lui, pour plein de raisons, hein. Je ne vais pas rentrer dans les raisons. Il va y avoir des âmes qui sont entre deux mondes parce qu'on les retient, et ben là elles sont vraiment mortes. Et ça, c'est pas chouette du tout, parce qu'elles avancent plus, hein. Elles sont plus sur la terre pour avancer, elles sont pas dans la lumière pour avancer. Elles errent. Ça peut errer pour l'éternité. Et bien souvent, c'est aussi notre propre à nous de les retenir là, de ne pas les laisser partir. Ça, vous le savez. Mais d'autres âmes qui sont elles passées aussi ici, bien sûr qu'elles vont avoir envie de vous aider, etc. Mais enfin, la première personne qui a vous aider à accepter leur départ, voilà. Mais la première personne qui peut vous aider, c'est vous. Alors, plutôt que d'aller perdre votre temps en plus de façon dangereuse, parce que chercher la communication avec les... À partir du moment où vous cherchez à établir une communication avec l'au-delà, quelles que soient les sphères que vous voulez atteindre, vous vous mettez en danger. Parce que vous émettez une vibration qui est là, alors plus ou moins lumineuse en fonction de qui vous êtes. Et là aussi, c'est pas un jugement, c'est voilà, on est chacun au niveau de conscience où on est. Et vous émettez cette vibration et vous allez attirer des êtres en résonance avec votre vibration. Et c'est pas forcément les plus belles âmes que vous aurez en face de vous. Alors, de voir des âmes qui sont pas terribles en face quand elles sont dans la matière, c'est une chose, ça reste sur un terrain connu, vous avez quelqu'un que vous voyez. Mais quand vous verrez débarquer quelqu'un de plus ou moins bienveillant à votre rencontre, et que vous n'avez pas de visibilité, vous ressentez juste des choses, et vous laissez la peur s'installer, ça peut être très 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 dangereux, vraiment. Il y a des personnes qui s'y perdent, beaucoup de personnes qui s'y perdent. Et quand je dis s'y perdre, c'est s'y perdre, c'est se retrouver ou dans des hôpitaux psychiatriques, ou complètement perdus, complètement coupés de leur vie sociale, de la société, de leurs activités, des êtres qui les entourent. Et voilà, peut conduire à vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc, si vous voulez éviter ça, évitez d'aller contacter, de chercher à contacter les êtres qui ne sont plus là. C'est vraiment, s'il vous plaît, pour tout le monde, pour eux, pour vous et pour le restant de l'humanité, pour l'univers. Chacun est à sa place, chacun fait ce qu'il a à faire. Ces êtres-là, ils ont aussi besoin d'évoluer là où ils sont pour pouvoir revenir et continuer leur vie en paix. Faire ça, c'est un acte d'amour. Accepter la vie telle qu'elle est, c'est un acte d'amour universel, l'amour de Dieu. C'est celui-là qui va vous donner accès à la liberté. C'est celui-là qui, c'est le détachement des êtres aussi, qui fait qu'à un moment, chacun va pouvoir continuer de vivre dans l'amour et dans la joie, dans la paix. Et dans la paix, déjà avec lui-même et avec ceux qui l'entourent, mais comment dire, il y a un truc qui m'est venu là et que j'ai lâché. Un jour, j'en ai parlé déjà de ça, où les relations, j'avais parlé sur une vidéo, dans une vidéo des relations familiales aussi qui évoluaient, où voilà, les relations sont là pour nous faire travailler. Et bon, auparavant, les relations familiales duraient très longtemps, puis on se retrouvait sur plusieurs vies pour aller travailler ensemble, etc. Et là, elles évoluent, on ouvre notre conscience, donc elles grandissent, elles s'étalent à beaucoup plus de possibilités, à des êtres différents, etc. Voilà, le sens de la famille, mot famille n'est plus le même. On est vraiment
avec des êtres avec qui on entre en résonance pour grandir et ça va de plus en plus vite. Donc voilà, c'est vraiment important de pratiquer le détachement et de laisser tout le monde libre d'avancer et de grandir à son rythme. On n'a pas forcément le même et voilà. Bon, on pourrait discuter très longtemps de tout ça et c'est pas toujours facile euh, en tout cas pour moi, pour d'expliquer dans les vidéos, si j'ai personne en face si on me pose des questions quand on est en individuel ou quoi, je vais répondre à tout et puis on va amener d'autres points de vue de la personne en face qui va demander, etc. C'est intéressant. Moi, je reste dans mes limites en fait et voilà, je ne vais pas aller développer, je pourrais développer plein de choses, mais voilà, c'est essayer de rester cadré. Mais là, voilà, c'est essayer de comprendre l'importance de vos actes à tous les niveaux en fait, à tous les niveaux, pour votre bien-être, pas vous ressasser, pas être en permanence dans le passé, pour l'autre que vous allez laisser vivre aussi, pour l'humanité pour qui vous allez faire là un geste d'amour et non pas de non-amour, mais d'amour égoïste. Voilà, et si les mots vous touchent, réveillez les morts. Et amour égoïste, je pense que c'est les plus percutants là que je puisse avoir. Et ben posez-vous dessus et réfléchissez, vous demandez-vous pourquoi ça vous touche et voilà. Et demandez de l'aide aussi pour comprendre. On vous aidera à comprendre là où c'est compliqué. Voilà, voilou, la petite vidéo du jour. Et eh bien, je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse et si vous avez envie de partager ça, eh bien, je vous en prie, faites-le avec plaisir et au contraire, c'est vraiment important. Il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent, donc même si pour vous les choses sont acquises, elles ne le sont pas pour tout le monde. Donc ça, c'est bien que que tout le monde ait accès en fait à tout ça qui arrive. On en est vraiment qu'au début. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.